Bonjour à tous, Madame, Messieurs, merci d'être des nôtres. Nous sommes mercredi, c'est la troisième édition de la semaine et là, nous sommes le 23 mai 2018, donc avec la presse qui est disponible dans les kiosques ce matin. Qu'est-ce que les journaux nous proposent? Découvrons ensemble. La Nouvelle Expression parle par exemple de la présidentielle 2018. Paul Biya, chronique d'une candidature par les signes, c'est ce que dit le journal à la une de la Nouvelle Expression. Donc l'arrivée triomphale dimanche du président Paul Biya sur le boulevard du 20 mai à Yaoundé pour la célébration de l'unité nationale par le défilé n'a pas laissé indifférent des analystes politiques. En cette année électorale, des signes d'une candidature ont été donc aperçus. C'est en page 7 du journal. Le même journal parle de la crise anglophone. Un maire et son adjoint introuvables depuis leur enlèvement. Leur population et leur famille restent toujours sans nouvelles d'eux. Donc la peur du scénario du sous-préfet des Batibo à lire en page 3 du journal. Le même journal parle également des ex-détenus, la préparation d'un retour en prison et à découvrir dans le même journal, disponible ce matin. Et puis la Ménois faite donc dans la peur. Les autorités administratives ont pris très au sérieux les menaces que les terroristes sécessionnistes ont d'ailleurs projeté sur le département. C'est en page 4 du journal. Et puis le journal Info Matin qui est dans les kiosques parle de l'église catholique au Cameroun. Pourquoi le clergé n'invite-t-il pas le pape au Cameroun? Donc c'est la question, mais empêtré donc dans diverses histoires. Le prélat, comme récemment au Chili, a plus que jamais besoin d'une séance de purification. C'est également ce qu'on lit en page 4 du journal. Le même journal s'intéresse également aux examens et concours 2018. Nalouva Lyonga tient le bon bout. Les premières actions de la ministre des Enseignements secondaires témoignent notamment à suffire donc la maîtrise du sujet qui lui incombe. C'est en page 8 du journal Info Matin. Et puis toujours dans les kiosques, on retrouve l'Aide du Sahel qui s'intéresse à la localité de Goudoumboul. Là-bas, le chef du village arrêté pour complicité avec Boko Haram, c'est ce qu'on dit en page 3. Le même journal parle également de l'affaire de l'unité nationale. L'UNDP, le FSNC, se défie à Pitois, c'est en page 2 de ce numéro, disponible aussi dans les kiosques ce matin. Le magazine Horizon 2035 est disponible. Le journal parle de l'émergence, c'est maintenant. C'est le grand titre du journal avec le prophète Dr Irénée Ngalingom qui invite des populations de son unité territoriale de commandement à capitaliser les multiples opportunités de développement qu'offre donc le Mungo. C'est à lire dans le journal également à la une. Tout un dossier pour parler notamment de l'émergence 2035 dans ce numéro disponible dans les kiosques ce matin. Et puis le soir hebdomadaire s'intéresse, parle des Gabéji avec autre chose. 2 directeurs généraux en fonction interdits de sortie du pays alors qu'ils courent toujours. Ils pourraient donc être arrêtés à tout moment. D'ailleurs, selon notamment les informations des sources proches donc du Sérail. Et qui sont-ils? C'est la question, mais c'est à découvrir également dans le dossier proposé par le journal Le Soir hebdomadaire. Le même journal s'intéresse aussi à la Sonatrel et également Eneo, Kamwata, l'ex-ministre de l'eau et de l'énergie, vomi des vérités troublantes dans le journal ce matin. C'est Le Soir hebdomadaire. Un autre journal, c'est notamment le Popoli qui est dans les kiosques qui parle de l'achat de la Range Rover Sentinelle du chef de l'État. Le rôle trouble du Grand Neuf, c'est à lire dans le numéro de ce matin avec une caricature. On présente notamment le chef de l'État et bien d'autres personnalités autour de lui. Pour parler notamment de ce qu'il a pu faire, de ce qu'il a fait comme frappe fort, selon bien sûr quelques observateurs qui interviennent dans le journal satirique Le Popoli de ce matin. Le journal Le Jour parle également de croyances mystiques, jeux du hasard, rumeurs, réseaux sociaux, Cameroun. Donc quand la raison fout le camp, c'est ce que dit le journal, avec notamment les chefs d'État et les voitures de luxe aussi. Donc on parle également de tout cela dans le journal, le quotidien Le Jour de ce matin. Repère s'intéresse également à la rencontre Paul Biya et l'ambassadeur des États-Unis, parlant notamment de la présidentielle. Paul Biya face donc aux pressions extérieures, c'est ce que dit le journal en page 3. Le journal parle également d'autres informations que je vous invite à lire dans les kiosques également ce matin. Et puis Émergence s'intéresse à l'ingérence étrangère. Pourquoi il faut se méfier des menaces de Trump contre Paul Biya, c'est ce que dit le journal. Et d'autres informations aussi parlant de l'opération Épervier. Le sénateur Laurent Kodo attendu au tribunal criminel spécial. Ce sont quelques
des informations que je vous invite à lire dans ce numéro, disponible dans les kiosques ce matin. Mutation s'intéresse à la crise des ordures. Qui fait quoi? C'est la grosse question. Les visages bien connus de la République sont donc à la une du journal, parlant notamment du directeur général même de la structure qui est chargé de collecter et d'enlever les ordures ménagères donc au niveau des grandes villes du Cameroun, et les délégués du gouvernement qui sont également concernés, et aussi le ministre de l'Habitat et du Développement urbain qui est aussi là présent, même le ministre des Finances. Qui joue quel rôle dans ce jeu trouble, justement? C'est la question, mais avec des explications à découvrir dans le dossier proposé par le journal, disponible dans les kiosques ce matin. Donc, et Cameroun Tribune, pour terminer, est disponible aussi dans les kiosques, parlant de la préservation de l'unité et de la paix, les satisfactions même de Paul Biya et même de certains membres du gouvernement. C'est à lire dans le dossier proposé par Cameroun Tribune de ce jour. Voilà ce que la presse nous propose ce matin, celle que nous avons reçue à notre rédaction. Bonjour, Idriss Lissam. Bonjour Flavien et bonjour à tous les téléspectateurs. Merci d'être avec nous. Eve Biya, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour Idriss, bonjour également aux fidèles téléspectateurs de la revue de Ganoui. Très bien. Précisément à ceux qui sont de côté Babsan. Et je m'avais dit bonjour à un fidèle auditeur, il s'agit du commissaire Adamou. Bonjour commissaire qui nous regarde actuellement en ce moment. Vous avez peur d'être interpellé? Non, non, c'est pas ça. C'est juste que c'est un citoyen comme tout le reste. Ils sont nombreux et vous ferez comment pour les autres? Parce que je commence d'abord par dire bonjour à tout le monde. Et à quelqu'un particulièrement qui nous regarde et qui de temps en temps nous appelle pour faire des petites remarques pour l'amélioration de notre émission. Très bien. Merci à vous également, donc à tous ceux qui regardent, que ce soit au Cameroun ou ailleurs. Et comme vous le savez, Equinox est une chaîne nationale, planétaire, donc il faut le dire. Alors, la présidentielle 2018 revient encore dans la plupart des tabloïds ce matin avec la chronique d'une candidature par les signes, à travers le véhicule du chef de l'État. C'est un signe. Oui, bien sûr, c'est un signe, et c'est un signe parmi tant d'autres. Vous savez que depuis que les élections présidentielles pointent à l'horizon, le chef de l'État n'a pas encore officiellement déclaré sa candidature à ces élections. Sauf qu'à travers certains signaux que la presse essaie d'interpréter, on comprend qu'il risque encore d'être, il peut encore être candidat. Et du coup, son passage à la place des fêtes, du moins durant la parade de la fête de l'unité, la 46e édition de la fête de l'unité, démontre à suffire que le chef d'État est bien parti pour être encore pour briguer un autre mandat. Et du coup, la nouvelle expression, qui a vécu, les reporters de la nouvelle expression qui ont vécu cette scène en live, et surtout la situation dans sa nouvelle Range Rover présidentielle qui a fait tout le cas de rapport depuis quelques jours, démontre à suffire que le chef de l'État se sent très bien dans sa posture de chef de l'État, que certainement qu'il va bientôt faire sa candidature. Idriss Lissam, c'est un geste, c'est un signe d'une candidature annoncée. C'est intéressant. Et si on s'intéresse au nouveau véhicule du chef de l'État, on s'est moqué de lui quand même à un moment parce que sa limousine était tombée en panne. C'était l'an dernier. Vous vous souvenez d'ailleurs, c'était pas une fois, il y a eu d'autres cas également. Maintenant, il a décidé de changer et passer à la vitesse supérieure aussi. Oui, Flavien, j'ai deux réactions concernant cette information. Déjà, premièrement, si on prend la présidentielle 2018, Paul Biya est candidat éternel. C'est-à-dire que c'est plutôt s'il démissionnait aujourd'hui à la tête du RDPC qu'on verrait qu'il ne serait pas candidat. Parce que vous savez que dans le texte du RDPC, le président du parti est le candidat naturel. Donc vraiment, puisqu'il n'y a pas de congrès depuis des lustres et rien n'est annoncé de ce côté-là pour un congrès qui peut peut-être supporter son départ. Donc, ça veut dire que le chef de l'État actuel, président du RDPC, reste le candidat du RDPC à ce jour. Donc, pour moi, les signes, là, bon, peut-être les signes dans le sens justement où l'an dernier, où une voiture est tombée en panne. Mais moi, ça m'amuse. Parce que quand on donne au président la Range Rover XXXX, ou bien qu'on lui donne n'importe quelle marque de voiture, le problème, Flavien, c'est le problème de maintenance. Regardez chez nous quand quelque chose est neuf. Quand une chose est neuve, un immeuble est tout neuf. Revenez un an plus tard, vous avez pitié de cet immeuble. Regardez quand on construit un immeuble administratif. Revenez un an plus tard, vous avez honte même de savoir que ce n'est qu'un an, depuis un an qu'il est fonctionnel parce qu'on a un problème de maintenance. Ne soyez pas surpris que même à la veille de la campagne électorale avec cette voiture que le président sorte et qu'elle tombe en panne parce que
des problèmes de maintenance. Et c'est un système qui ne va pas changer. Donc, moi, qu'elle soit neuve, qu'elle soit quoi, ça dit, est-ce que nous réussirons, ceux qui sont chefs d'État, réussiront à la maintenir en état? Le coût, c'est quand même exorbitant. Si on parle de plus de 400 millions de francs CFA et qu'il y a des problèmes à tous les niveaux, on retrouve d'ailleurs des localités qui manquent d'eau potable, des localités qui manquent d'écoles, et ainsi de suite. Oui, quand mais même. Flavien, ce n'est pas nouveau. Est-ce que c'est nouveau, ces dépenses dispendieuses qui sont toujours relevées par la presse? Ce n'est pas nouveau. Ce n'est que, en fait, le chef de l'État et le gouvernement restent dans la logique que nous connaissons. Est-ce que vous avez déjà vu? Vous avez vu qu'on a fait ici un programme d'urgence où on avait mis un ensemble de projets. Je vous rappelle que tout ce qui avait été déclaré comme urgent jusqu'aujourd'hui n'est même pas encore livré. Vous voyez que ça. Mais quand ça concerne l'achat, les marchés rapides, les choses qui peuvent permettre à ce que l'argent... Regardez l'affaire Albatros. On a sorti des milliards pour acheter un avion qui n'a servi que le temps d'un vol qui pourrait même cracher. C'est pas nous. Ça dit que voilà le système. Ça dit que c'est la photographie de ce que nous sommes. Ce n'est qu'une matérialisation de plus du fait que là où il y a urgence, on s'en fout, on traîne le pas, on dit souffrir sans gémir, supporter vraiment. Mais là où il faut mettre le chef de l'État à l'aise, ses collaborateurs et tout ça font de très bons conseils et trouvent rapidement des mesures parce qu'il faut sortir de l'argent. Et là où ils auront des intérêts avec les rétrocommissions. C'est ça ce système. Donc moi, ce n'est qu'une matérialisation de plus de ce que ce gouvernement est. Il privilégie le matu vu des dépenses qui n'apportent rien. Et pendant ce temps, il y a même quelqu'un qui a fait, je ne sais pas, c'est dans un journal, bien sûr, les réseaux sociaux, qui a essayé de voir le nombre, puisque d'écoles qu'on pouvait construire, le nombre d'hôpitaux ou de plateaux techniques qu'on pouvait faire avec cet argent-là. Bon, mais vous voyez, moi, ce qui fait que je suis très souriant, Flavien. Mais il ne faut pas qu'on oublie que c'est un chef d'État. Je suis d'accord, chef d'État peut être parfait. Mais pour chuchoter, je suis très souriant parce que les Camerounais, ils aiment ça. Parce que si les Camerounais n'aimaient pas ça, ils auraient dit que monsieur le chef de l'État, il faut que vous allez vous reposer. Mais les Camerounais aiment ça et qu'ils ne se plaignent pas parce que c'est eux qui adorent ça et ils aiment ça. Il ne faut pas que les Camerounais se plaignent dans les quartiers et quand il faut sanctionner, ils ne sont pas là pour sanctionner. Très bien. Donc moi je dis, on ne mérite que ces genres de choses et le chef d'État nous démontre que voilà ce que vous aimez, je vous le donne et ne vous plaignez pas. Alors c'est une campagne, une entrée oui, mais campagne, puisque les Camerounais aiment ça, puisque c'est ça qui occupe les Camerounais maintenant à faire des discussions inutiles, alors que le plus important est là, ils souffrent des choses, personne n'en parle, personne ne fait, mais ils parlent d'une voiture qui ne leur apportera rien. Alors, ce n'est donc pas une question de campagne, ça peut être une question de distraction de toute façon. Distraction, campagne, je pense qu'il n'y a pas trop de différence parce qu'en réalité, l'objectif est le même, celui de faire les gloires du chanteur, le louange du chef de l'État, et de permettre à ceux-ci de rester là où il est. Je pense que le nouveau véhicule du chef de l'État va dans le sens de la sécurisation, non seulement de son poste et en plus de sa statue, parce qu'il faut reconnaître qu'un chef d'État doit être en toute sécurité, il doit être à l'abri d'un certain nombre de choses. Un État fort, c'est un chef d'État fort qui est certainement protégé. Je pense que ce sont les éléments, les attributs qui concourent à ce que le chef d'État puisse être fort. Donc, loin de voir que c'est vrai que l'argent doit servir à construire les écoles, les hôpitaux, c'est vrai, mais sauf qu'on a également sécurisé le chef d'État du Cameroun. Il ne faudrait pas qu'il soit exposé au moindre bavure. Je pense que c'est l'un des éléments. Maintenant, l'argent qui est destiné à construire les hôpitaux, c'est là où ça part. Ça part dans les marchés fictifs qu'on a attribués, ça part dans les budgets qu'on ne consomme pas parce qu'on n'a pas de retour-commission. Parce qu'il faut rappeler que le budget d'investissement public au Cameroun jusqu'à aujourd'hui reste sous-consommé. La sous-consommation est tellement élevée qu'à chaque réunion de bilan, on le dénonce. Et pourquoi? Parce qu'on ne peut pas décaisser. On ne décaisse pas parce que les gens veulent toujours avoir du backsheet. Pourtant, il y a des... c'est ça qu'il s'agit. Charles Amenba, tu dis 20%. C'est 20%, c'est vrai. Et bonjour à quelqu'un. Bonjour 20%, parce qu'en réalité, pour que vous avez réalisé un marché, pour qu'on vous paye. Il faudrait bien qu'il y ait des retours commissions qui soient à 20%, tu veux dire 20% je paye. Et du coup, ceux qui donnent 20%, on paye facilement les marchés qu'ils ont réalisés. Et imaginez-vous, quand on essaie de faire la répartition, celui-même qui a réalisé le marché ne peut plus payer les ouvriers qu'il a embauchés. Et du coup, la chaîne de pauvreté s'étend partout. On est obligé d'être malhonnête. Les Camerounais doivent être tous des voleurs. Très bien. Alors, donc, on a fait le tour, on lit l'article dans la Nouvelle Expression parlant de Paul Biya, chronique d'une candidature par les signes. Il y a également le journal satirique Le Populi qui revient avec la même une, et ici des images qui
qui font rire, le rôle trouble du Grand Neuf. Donc, c'est à lire également dans le journal ce matin. Alors, autre chose à lire dans la Nouvelle Expression, par de la crise anglophone, avec un maire et son adjoint qui sont introuvables. C'est des personnes qui ont été enlevées avant la célébration même de la fête de l'unité. Effectivement, le maire et son adjoint ne sont pas... On n'a plus les nouvelles depuis le 19 mai. Parce qu'on a rappelé qu'ils ont été arrêtés dans le cadre de la sensibilisation qu'ils faisaient pour que les gens puissent participer au défilé, à la parade du 20 mai. Vous vous souvenez que bien avant, les sécessionnistes, enfin du moins ceux qui revendiquent la sécession du Cameroun, avaient envoyé des tracts dans les villages pour interdire les gens à pouvoir prendre part au défilé parce qu'ils voulaient boycotter cet événement, disent-ils, qui ne leur apporte rien et du coup, parce qu'ils veulent que l'État d'Amazonie puisse être un État républicain. Et du coup, tous ceux-là qui allaient, du moins qui faisaient la campagne pour que les trucs puissent avoir lieu, notamment le maire et son adjoint, ont été arrêtés. Et sur une vidéo publiée sur Facebook, pour ceux qui ont regardé cette vidéo, on a vu le maire avec une arme sur la tempe et qui disait effectivement qu'il a été arrêté parce qu'il était en train de sensibiliser les uns les autres pour la parade du défilé. Sauf que depuis ce jour, malgré le message qui a été passé invitant les gens à ne pas prendre part au défilé, message qui a été obtempéré parce qu'il faut rappeler que dans la localité de Bangem, il n'y a que les forces de l'ordre qui ont défilé. Je pense que notre télévision est largement revenu sur ça. Le maire reste introuvable. Pourtant, ceux qui les ont arrêtés, quand même, ont été réalisés. Et du coup, vous pouvez imaginer qu'au sein de leur famille, ce sont les pleurs, c'est l'angoisse. Et le journal le révèle d'ailleurs, parlant de la peur d'un scénario du sous-préfet de Batibo, par exemple, aussi. Oui, mais Flavien, c'est une autre action de plus qui démontre que les forces en présence, c'est triste de le dire, mais c'est que peut-être les lecteurs des journaux qui ont leurs yeux pour pleurer, mais vous voyez qu'une situation qui s'aggrave et un maire et son adjoint ont fait passer une vidéo qui a eu des effets parce que à Bangem, personne n'a eu le courage, ne pouvait sortir ce jour-là. C'était une ville morte et il n'y a que l'armée qui a défilé. Et entre-temps, le maire et son adjoint ont disparu. C'est une disparition de plus. Pendant ce temps, que doit-on faire? Est-ce que la solution, c'est auprès des lecteurs des journaux qui lisent ou bien nous? La solution, est-ce que la solution, c'est le bras de fer, brûler les villages, investir la... Le ministre de la Défense avait quand même annoncé des mesures de sécurité dans la plupart des localités. Ou alors c'était simplement dans les grandes villes, Yaoundé, Douala et... Non, il y a eu des mesures de sécurité, mais ça n'a pas empêché que le maire et son adjoint soient kidnappés. C'est ça qu'il s'agit, pour dire que les mesures de sécurité ont une limite. Alors, allons-nous vivre éternellement avec ces mesures de sécurité qui ont des limites, où chaque jour, des hommes en tenue tombent, où des populations meurent? Je vous rappelle que dans les zones du nord-ouest et du sud-ouest, il y a des populations qui sont entre deux feux. Il y a des populations à qui on a dit de ne plus aller dans les champs, mais ils obtempèrent. Mais lorsque la famine s'installe, ils sont obligés d'aller chercher de quoi manger. Et en brousse, lorsqu'ils sont, les ambassadeurs les rencontrent, on dit c'est vous qui donnez les informations. Ils sont dans la nasse des ambassadeurs. Lorsque l'armée les voit dans la brousse, ils disent vous êtes un ambassadeur, vous êtes sorti du champ, vous faites. Ils sont. Donc vous voyez qu'il y a tellement d'amalgame. Et cela ne fait que durer. Et les Camerounais ne font que mourir. Et plein de Camerounais ne font que se déplacer. Et ils ont abandonné leur village, qui sont à brûler tout le temps. Moi, je dis, ça semble... Peut-être on a parlé de vivre ensemble. Moi, je ne... Bon, peut-être que les autres, c'est ça, vivre ensemble. Moi, je ne vois pas le vivre ensemble. Très bien. Alors, lorsqu'on a fini de dire ça dans la Nouvelle Expression, il y a Info Matin qui parle donc de l'Église catholique au Cameroun. Pourquoi le clergé n'invite-t-il pas le pape? Bon, c'est vrai que quand même. Bon, c'est vrai que est-ce que la prière au jour où nous en sommes, est-ce que la prière ça suffit? C'est vrai que c'est une invite à la communauté chrétienne catholique de pouvoir certainement faire venir pas pour apaiser les esprits, parce qu'il faut dire effectivement que les esprits sont tendus. On peut comprendre que les esprits soient tendus parce que les Camerounais vivent très mal et que ce qui se passe du côté de l'Amazonie peut également se dérouler dans toutes les autres régions du Cameroun. Peut-être parce que les autres acceptent encore de s'humilier au nom de la paix, au nom du... Parce qu'ils ont encore beaucoup d'amour pour le Cameroun. Je pense que quand c'est trop, comme on dit souvent, ça devient laid, pour permettre l'expression qui est un peu réservée pour un peu familiale. Sauf que peut-être le clergé peut jouer son rôle, mais on sait ce qui s'est passé que quand
la crise a commencé dans les zones anglophones. Les écoles missionnaires et catholiques ont été attaquées. Vous vous souvenez qu'il y a plus tard qu'il y a 2 semaines, on a attrapé un principal qui était par contre un prêtre. Un prêtre qu'on a attrapé parce que, semble-t-il, il ne voulait pas fermer les écoles comme le demandait. Et donc, du coup, vous comprenez que ici aussi, les Amazoniens, du moins ceux qui se passent pour cette expression, s'appellent ainsi, certainement que la prière du pape ne va pas suffire. Mais peut-être, il faudrait bien qu'on demande au pape de venir. Si le pape, c'est l'une des solutions, je pense que ce sera... Sa présence peut jouer quand même un rôle, hein? Peut apaiser les tensions, peut calmer la situation. Oui, Flavien, lorsqu'on lit cet article d'Info Matin, on comprend très vite que c'est une sorte de distraction. Vous vous souvenez très bien que le président de la conférence épiscopale, Monseigneur Cléda, a dû poser l'Église catholique comme médiateur dans le cas de la crise anglophone, en trouvant que la situation était très grave. Et aujourd'hui, Info Matin, quand on lit l'article, il nous dit pourquoi le clergé n'invite pas le pape pour disqualifier un peu le clergé au Cameroun, parce que le clergé aurait des tares, il compare le clergé camerounais au clergé chilien, et que vu ces tares, eux-mêmes on peut avoir le courage d'inviter le pape. Donc pour créer, donc en fait pour dire que ce clergé n'a même pas qualité à tancer le gouvernement, parce qu'ils le disent dans l'article que bon, ils tancent le gouvernement et ils mettent le gouvernement au pays, alors qu'eux-mêmes ne sont pas des saints. Vous voyez un peu tout ça, moi je dis, c'est ce genre de choses lorsqu'on la presse qui font que on aura des Camerounais qui vont dire que mais finalement à quoi ça sert, et les gens vont presque dire on va faire comment. Mais non, ici je pense que l'Église catholique joue son rôle, et parmi eux, comme tous les Camerounais, il y en a des bons et des méchants, il y a des bons prêtres et des mauvais prêtres, il y en a des bons citoyens et des mauvais citoyens partout. Donc c'est comme ça qu'il s'agit. Et oui, donc on ne peut pas faire, je ne pense pas à ma connaissance que le clergé camerounais serait déjà au niveau, par exemple, du clergé chilien, avec la gravité des... Je ne pense pas. Voilà. Donc, je voulais juste dire que, Flavien, le clergé, je l'ai dit, comme on signalait, Monseigneur Keda tout à l'heure, parce qu'ils ont fait, le cardinal tout met encore dans l'une des sorties, une interview réalisée avec notre télévision, appeler les uns les autres à pouvoir à la médiation, parce qu'au moment où nous en sommes, il n'y a que la médiation pour résoudre les problèmes. Les tensions sont de côté. Vous savez que ce n'est que la médiation qui pourra amener les uns les autres à cesser les coups de feu. Maintenant, on va se poser la question de savoir avec qui est-ce qu'il y aura la médiation. Du côté de la République, comme disent les sécessionnistes, il y a certainement certains qui pourraient, des personnes qu'on peut désigner, mais de l'autre côté, qui est-ce qu'on a en face. Mais il faut quand même dire qu'il y a toute une grande équipe de communication qui est basée du côté des États-Unis. Et sur les informations nous parviennent, toutes les vidéos qui sont postées, qui sont réalisées de l'autre côté, sont postées en direct des États-Unis. Donc, il y a une grosse équipe de communication là-bas qui peuvent également avoir des idées pour négocier. Je pense qu'il faudrait certainement y penser. Peut-être sur l'occasion de les appeler, de dire venez à la table de négociation, qu'est-ce que vous voulez? Ce sont les armes et souvent la vie des Camerounais. Peut-être que ce serait une des solutions. Ok, alors, Info Matin qui parle donc de l'Église catholique au Cameroun. Pourquoi le clergé n'invite-t-il pas le pape? C'est à lire en page 4 de ce numéro. Il y a le quotidien Le Jour qui parle donc de croyances mystiques, jeux du hasard, rumeurs, réseaux sociaux, Cameroun, quand la raison fout le camp, carrément. Ah oui, mais justement, regardez l'affaire qui s'est passée à Yaoundé avec Mida. Vous pensez que dans un pays normal, les gens se seraient trouvés en train d'aller mettre de l'argent? En fait, aujourd'hui, les Camerounais croient beaucoup en la rumeur. Quand même la presse donne une information, les gens vont se mettre dans la rue, vous dire que c'est des histoires. Aujourd'hui, les Camerounais pensent qu'il ne faut pas aider son prochain, il ne faut pas garder ses valeurs, il faut aller voir un pasteur ou un prêtre qui va transformer ta vie. C'est-à-dire qu'on n'est plus ces gens, les Camerounais ne sont plus ces gens de croyants-là qui voient le paradis comme une construction. Non, pour eux, le paradis est chez le pentecôtiste, chez le pasteur, chez l'apôtre, c'est-à-dire les gens qui ne veulent plus faire les efforts. C'est-à-dire qu'on est dans une société où tout le monde veut le raccourci. Et c'est pour cela que le quotidien Le Jour, quand ils disent quand la raison fout le camp, c'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire que même des choses qui semblent être où il faut garder raison, on constate que les Camerounais, eux, ils sont complètement... regardez la situation. Regardez la situation. C'est-à-dire que vous êtes dans la rue, ce qui est... Vous vous souvenez, on avait lu le mandat de Saint-Ben Ousmane, c'est-à-dire que lorsqu'on disait que l'honnêteté est un délit de nos jours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, justement, au Cameroun, on est arrivé à un niveau où c'est ce qui est honnête qui est malhonnête.
Et tout le monde trouve cela normal. Lorsque vous voulez même rester quelqu'un de valeureux, on vous trouve comme quelqu'un qui est... Et vous voyez, on est dans... C'est-à-dire que dans une... Excusez-moi, on est mal parti. Et ça, c'est pour dire tout simplement que on a perdu la foi et les valeurs. Parce que si tout le monde, quelle que soit l'église, je ne vois pas une église qui demande aux gens de tuer. Ou bien l'église nous dirige tous vers Dieu et parce qu'il faut croire en Dieu et à ses enseignements. Alors, quel enseignement? S'il fallait croire à ses enseignements, est-ce qu'on devait être là où nous sommes? Est-ce que les gens devaient voler de l'argent qui aide à soigner, acheter les médicaments pour les hôpitaux? Est-ce que les gens devaient s'enrichir sur le dos des autres? Est-ce que les gens devraient racketter les parents dans les écoles ou bien les élèves et tout ça, ou les étudiants et tout ça? Donc vous voyez que nous sommes dans une société où toute la morale a foutu le camp et on n'a que nos yeux pour pleurer. Et ce qui fait que quand vous venez dire aux Camerounais, voici le bon chemin, ils vous détestent. Ils préfèrent avoir un régime qui est un régime de satanique qui nous pousse dans la merde, au lieu de changer. Parce qu'en changeant, ils se disent, mais ça sera difficile. S'il faut qu'on se lève le matin pour travailler, alors que j'ai déjà appris que je vais voler, je vais racketter tel pour faire ça. Est-ce que si on vient changer ça? C'est pour cela que la raison a foutu le camp. Très bien. Donc, quand le quotidien Le Jour le dit, en fait, c'est après des observations notamment, c'est une analyse. Oui. Une belle chronique, en tout cas, pour comprendre. Bien sûr, c'est une belle chronique qui traduit, qui reflète entièrement ce que c'est que le Cameroun. En réalité, le Cameroun est un grand malade et les Camerounais avec. Parce qu'aujourd'hui, on ne croit plus en rien. Il faisait allusion aux valeurs qui ont disparu. Il n'y a pas que ça. Les valeurs ont disparu parce qu'en réalité, nous sommes malades. Les Camerounais souffrent dans leur chair. Ils sont à la recherche des solutions. Vous avez, quand vous êtes malade, vous n'avez pas d'argent pour vous soigner. Dans les hôpitaux, vous n'avez pas les moyens. Et quand on vous rejette, quand on vous laisse mourir aux urgences parce qu'on n'a pas de soin, vous êtes obligé d'aller chez le marabout parce que vous avez besoin d'être sauvé. En fait, on peut comprendre, en faisant une sociologie sociale, on comprend l'esprit des Camerounais. En réalité, on nous apporte l'appui nulle part. Vous êtes un petit commerçant, le ministère du Commerce qui est censé vous protéger, vous orienter pour que vous développez l'activité commerciale et plutôt devenir votre perquisiteur. C'est ce ministère qui vient vous torpiller alors qu'elle est censé vous protéger pour faire la promotion du commerce. C'est elle qui vient vous arnaquer le petit capital que vous aviez rien. Ce sont également les impôts qui vont vous arnaquer. Et vous voyez, quand vous êtes face au commerçant, vous êtes face à ce genre de choses. Ceux qui sont censés vous protéger, vous encourager, c'est eux qui viennent vous piller. À qui encore vous devez vous tourner pour chercher la solution? L'État qui est censé vous protéger, c'est elle qui vous torpille. Vous avez besoin de sécurité, c'est plutôt de l'insécurité qu'on vous apporte. Vous êtes malade, vous ne pouvez pas vous soigner. Vous avez faim, vous ne pouvez pas manger. À qui faudrait-il se tourner? La moindre personne qui vous présente des petites, qui peut vous apporter la petite solution, même si elle est fausse, vous êtes obligé de passer par là. Et du coup, les Camerounais sont devenus avides de tout. Alors, le quotidien Le Jour a touché là où il fallait. Le quotidien Le Jour a touché là où il fallait. La preuve, on est champion des jeux de hasard. Regardez tout ce qui se passe chez nous. Tous les Camerounais, tous les jeunes, tout le monde joue aux jeux de hasard. Dans tous les jeux, on ne voudrait pas citer un nom ici. Tout le monde joue aux jeux parce qu'on n'a pas de gain. On ne gagne plus sa vie de manière honnête. Vous faites des concours, vous n'avez pas d'argent, vous ne passez pas. Du coup, quand même bien vous avez recruté, il faudrait bien que pour que votre salaire passe, vous avez payé les backsheets comme on parlait tout à l'heure. Et du coup, qu'est-ce que vous faites pour gagner l'argent? On va jouer au jeu de hasard. Et en plus, on a besoin de se sentir bien. On est obligé de se retourner vers les églises dites de réveil. Parce que là-bas, au moins, on prêche ce qu'on appelle l'amour. On prêche, j'ai bien prêché, pas pratiquer. On prêche l'amour, le message que chacun voudrait retrouver pour avoir la paix du cœur. Sauf que là également, c'est de l'arnaque. On vous dit qu'on va vous soigner en priant. Je ne voudrais pas dire que la prière ne soigne pas. Non, au contraire. Je ne voudrais pas dire que la prière ne soigne pas. Ça soigne aussi. Sauf qu'il faudrait bien que vous puissiez rencontrer un médecin, un spécialiste, pendant que vous soignez, vous faites la prière pour qu'il y ait une forme d'osmose que vous guérissez. La prière, elle ne suffit pas. Et du coup, on amène les malades dans les hôpitaux, dans les salons, dans les lieux de culte, parce qu'on n'a pas d'argent pour se faire soigner à l'hôpital, et du coup, on meurt là-bas. Vous comprenez que le Camerounais, jusqu'à dans l'os, est malade. Et tout ce que vient de décrire Le Jour, c'est la preuve que nous sommes dans une société qui est mal partie. Je pense que si les gérants, ceux qui gèrent le Cameroun, nos gouvernants, disent suffisamment Le Jour, je pense qu'il y a l'occasion de disséquer le Cameroun, de le mettre sur une table, de le consulter davantage, de l'administrer, comment vous appelez ça, de lui administrer les remèdes qu'il faut. La thérapie qu'il faut pour la guérir. Parce qu'en réalité, où on va, la raison, ça n'existe plus. Très bien. Flavien, juste pour chuter, pour dire à Evia que ce que nous vivons là aujourd'hui, moi je me souviens dans les années 92-93, paix à son âme, le sociologue Jean-Marc Ella, près de son état qui était mort en exil au Canada, avait décrit ce que nous vivons aujourd'hui en 92, 93, 94. Je vous assure, moi, quand il faisait ce sermon à la paroisse de Ndjongmelem à Yaoundé,
moi je ne suis pas un catholique, mais je m'y retrouvais souvent les samedis soirs, c'est que la chronique du jour qu'il dit, il nous avait prédit cela. Pour dire que ça a été inconstruit. Il nous dit, c'est que nous vivons, vous allez vivre ça. Donc, c'était une sorte de prophète qui avait dit, vous suivez un chemin qui est mauvais, on est en train de vous zombifier pour que vous vous retrouviez à un moment où vous allez perdre la raison. Et voilà les conséquences. Et du coup, on est obligé les compromissions, j'ai oublié d'évoquer les compromissions. Aujourd'hui, la facilité, dès que vous êtes face à ce genre de problème, toutes les portes sont ouvertes. Les portes de loges sont arrivées, s'ouvrent et vous êtes obligé d'y aller parce que c'est là où vous allez avoir la petite distance dont vous avez besoin pour pouvoir vivre. Alors, le quotidien le jour revient donc sur les croyances mystiques parlant des jeux du hasard et même des rumeurs et à travers les réseaux sociaux aussi dans tout cela. Cameroun, quand la raison fout le camp. C'est ce qu'on dit donc dans ce journal. Mais allez regarder sur Internet, il y a un réseau très populaire du Cameroun, le Cameroun. Dès que vous avez une information, on ne cherche pas à la vérifier. Les Camerounais versent toutes leurs billes. Je dis bien toutes leurs billes parce qu'ils en ont ras le bol. Et du coup, on verse tout là-dedans, ça va dans tous les sens. Parce qu'en réalité, on a mal dans notre chair. Et il faut effectivement que le président de la République, les différents gouvernements, le gouvernement puisse le savoir. Peut-être qu'ils sont un peu au-dessus. Ils sont un peu au-dessus parce qu'ils ne souffrent pas comme nous autres, comme le bas peuple. Mais sauf que le bas peuple a mal à sa chair du coup. Vous voyez qu'on est obligé d'être bandit, de jouer les mendiants, de faire la prostitution, de faire... Mais il y a les conséquences de tout ça, de toute façon. Les conséquences, quand on a perdu son âme, Flavien Dongo, on est obligé d'utiliser son corps, de satisfaire les désirs du corps. Ça veut dire que l'âme du Camerounais n'existe plus. Du coup, on est obligé de voler. Même si on va aller mourir en prison, on s'en fout. Dès qu'on a légué un bien à ça... On va pas le dire. On va pas le dire. Non, j'interprète. Parce que c'est à partir des articles du jour. C'est vrai qu'il y a encore des Camerounais qui sont de bonne moralité. Sauf que la majorité, elle atteint. Très bien. Alors, dans ce quotidien de jour, je vous invite à lire l'article ce matin. Il y a Mutation qui parle également d'une autre crise, c'est la crise des ordures. Qui fait quoi dans cette crise-là? On a vu, on voit d'ailleurs la une du journal, des visages, on voit le directeur général de la structure, on voit les délégués du gouvernement de Yaoundé et de Douala, on voit également le ministre Jean-Claude Mbouenchou, qui est donc le ministre de l'Habitat. Qu'est-ce qui va... Qui joue quel rôle dans cette autre crise? Je pense que la presse est suffisamment revenue sur les problèmes d'ordures au Cameroun et dans les grandes villes métropoles que sont Douala et Yaoundé. Parce qu'en réalité, vous vous souvenez qu'il y a un an, à la fin d'année, les médias étaient quand même surpris de voir qu'il y avait quand même des immondices partout. Je pense qu'on allait faire un reportage dans presque tous les médias du Cameroun. Et la seule chose qu'on fait comprendre exactement, dès que vous y allez, on fait comprendre que les factures sont impayées et on vous explique qu'au moment où on signe le contrat avec les villes, les populations n'étaient pas aussi nombreuses. Et quand, avec les problèmes, il faut constater que les villes, Douala et les autres, les populations, il y a des déplacés, du coup, les quantités d'ordures augmentent. Sauf que même les factures qui sont là restent impayées. Et que vous n'avez pas suffisamment de matériel, il faut recruter des gens qui vont travailler et vous n'avez pas le moyen pour les payer. Vous vous souvenez de la dernière grève à Isakam, parce qu'on ne peut pas payer, parce qu'on n'a pas suffisamment d'argent. Et parce que l'État est un mauvais payeur également. Vous comprenez qu'au niveau de l'État, on fait comprendre qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses. Vous comprenez que c'est devenu, les responsabilités sont départagées et vous comprenez qu'il faudrait certainement appeler les Camerounais au secours pour que chacun à son niveau essaie d'apporter du sien pour que les ordures puissent disparaître. Non, il faut mieux gérer les ordures. Oui, il faut mieux gérer les ordures. Je pense que c'est la solution parce en comptant sur Isakam va vous dire qu'il n'y a plus ces camions, sont tombés en panne, ils vont enlever les camions au port, on n'a pas d'argent pour dédouaner, l'État n'a pas payé ses factures, du coup... Alors, sur ce que Isakam revendique, en tout cas l'État, pratiquement 11 milliards de francs CFA, Isakam est à 8 milliards aujourd'hui, déjà de perçus. Oui, Flavien, on ne peut que avoir... Mais jusque-là, il y a toujours des problèmes. Mais c'est la matérialisation d'un système. Hein? C'est l'une des conséquences. Voici un autre exemple, les ordures. Et déjà, qu'est-ce que les communes, nous qui sommes les citoyens, nous sommes les citoyens, nous habitons dans des quartiers, à Douala et Yaoundé, là où le problème se pose le plus aujourd'hui. Qu'avons-nous fait nous avons voté des conseils municipaux, nous avons des maires, nous avons les délégués de gouvernement qu'on nous a imposés. Qu'ont-ils fait pour que le traitement des ordures soit fait? That's the question. Moi, je pense il faut que les conseils municipaux, les maires viennent expliquer aux populations quel est le problème des ordures. Ça, c'est d'un. De deux, Isakam ne peut pas... on a commencé à payer, il faut payer le matériel, renforcer la flotte, faire des trucs. C'est un processus. Je pense que le processus est en cours. Mais comme on est au Cameroun et comme on a libéralisé,
et qu'on a certaines personnes qu'on pousse qui doivent venir être concurrents des ACAM, on veut maintenant tout mettre sur la tête des ACAM. Moi, je suis contre cette camerounisation de fait, cette manière camerouniaiserie. Parce que ceux-là qui viennent là, qui vont passer les ACAM, n'auront aussi les factures impayées et vont se retrouver à la et ils vont même être les premiers. Ou bien peut-être comme ils sont dans le système, on les payera avant. On ne sait pas, mais il faut que ça s'arrête. Il faut que chacun fasse son travail, mais que les maires et les délégués au gouvernement, s'ils sont incompétents, que les maires nous disent pour que cela s'arrête. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, on ne trouve pas de solution pour gérer les ordures, c'est quand même la catastrophe. Très bien, c'est Mutation qui parle donc de cette crise des ordures ce matin. Qui fait quoi? La réponse est à lire dans le dossier proposé par le journal Mutation. Merci à vous, chers messieurs. Bon retour à vos différentes rédactions. Demain, ce sera une autre édition, l'avant-dernière de la semaine. Nous serons jeudi. Bonne journée à tous.